Bonjour. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Alléluia. Bienvenue, bienvenue au 13h prière avec les géants. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine. Ça dépend du moment auquel vous suivez. Mais ici, nous sommes au début de la semaine. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci de partager. Vous êtes peut-être dans le pays, dans la ville, hors de la ville. Cette émission est pour vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez-la au maximum. Partagez-la afin que beaucoup de personnes soient bénies en direct avec nous. Nous sommes avec vous en ce studio de gloire, que vous soyez présentement là ou que vous soyez spirituellement parmi nous. Une chose est sûre, nous sommes ensemble dans le studio de gloire. Que Dieu vous bénisse énormément. Shalom, shalom. Je salue Amélie qui est en ligne, Nadège, lui, Madi, tous ceux qui sont en ligne avec nous. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Maman Léocadie, sois bénie. Frère Tala, sois béni. Tous ceux qui sont avec nous, soyez bénis. Nick, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Shalom. Aha. Woo. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui te joins à nous. Tu es bel et bien dans l'émission extraordinaire, divine, celle du royaume, qui est intitulée 13 heures prière avec l'aigle géant. C'est une émission extraordinaire dans laquelle nous allons dans les hauteurs, où nous sommes en présence du Seigneur Jésus.
et comme tu l'es actuellement à travers ce studio via ma voix. Alléluia, alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce que il fera, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera dans ta vie. Je sais que le Seigneur va faire des choses extraordinaires encore à travers cette émission qui est une édition spéciale. Édition spéciale parce que nous avons 4 émissions comme celle-ci où nous allons parler des thèmes précis. Comme aujourd'hui, nous aborderons un thème. Peut-être le Seigneur permettra que nous puissions l'étendre comme une série, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais une chose est sûre, tu seras puissamment béni à travers cette émission, cette édition spéciale, parce qu'après cela, il y aura un certain break. Et peut-être, possiblement, on en parlera. Que Dieu te bénisse, toi qui es en ligne. En ce moment, je t'encourage à partager la vidéo, à inviter le maximum de personnes pour que beaucoup de personnes soient bénies avec nous, parce que la parole de Dieu doit être répandue. Jésus a dit, allez, allez, tu dois aller. Tu dois aller à travers Facebook, à travers YouTube. Donc nous sommes en direct de Facebook. Nous allons aussi le retransmettre sur YouTube. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Prier avec l'aigle géant, une émission interactive. C'est-à-dire, dans cette émission, personne n'est silencieux, personne ne se tait, tout le monde intervient, tout le monde participe. Tu es la bienvenue. Donc, si tu es béni, tu me partages ce qui t'a touché. Et s'il y a des questions, s'il y a des sujets de prière, je pourrais répondre. Prier avec toi en studio, avec mon équipe qui est là. Est-ce que vous pouvez faire du bruit afin que ça... Alléluia, alléluia. Donc tu n'es pas seul, ensemble nous allons prier. Nous allons prier par rapport à la situation. Je pense au cas d'une bien-aimée. Je crois que c'est Florence qui a élevé un sujet de prière, donc certainement que je vais élever tout à l'heure devant le Seigneur qui inbox m'a contacté par rapport à un sujet de prière. Je prie que le Seigneur la visite dans le point de son besoin et qu'elle soit particulièrement restaurée, que sa maison soit bénie, que ses enfants soient bénis. Alléluia. Donc nous allons commencer notre 13h émission dans laquelle nous recevons un enseignement prophétique sous le prisme d'une révélation par le Saint-Esprit et nous amenons le peuple de Dieu dans les profondeurs. Et naturellement, où je prie, avec mon équipe, nous prions pour vous. Et je crois que le Seigneur va faire des choses extraordinaires encore aujourd'hui. Nous avons fini une série, plus jamais stérile. Aujourd'hui, nous entrons dans une autre. Que Dieu te bénisse. Je salue tous ceux qui se joignent à nous, Penda et tout le reste. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes la bienvenue dans le 13h prière avec l'aigle géant. Partagez l'émission. Nous allons prier parce que nous allons juste commencer notre émission et entrer dans le vif du sujet. Que Dieu vous bénisse encore. Vous êtes des grands hommes, des grandes femmes. Et alléluia. Je suis très content de vous avoir encore. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis particulièrement par rapport à ce que tu fais dans nos vies. Tu nous gardes en vie, tu nous préserves, tu nous fortifies. Seigneur, je te bénis pour les témoignages qui ont été partagés à travers cette émission. Depuis que nous sommes dans ce ministère sur le net, nous te bénissons, Père, parce que beaucoup de personnes ont été transformées, ont été visitées par le ministère du Saint-Esprit à travers cette émission. Père, je veux aussi te bénir
par rapport à quelqu'un qui nous suit ici maintenant en direct ou qui va nous suivre. Je prie afin, Père éternel, que tu opères grandement dans sa vie et que une puissante atmosphère prophétique le recouvre pendant qu'il suit l'émission et qu'il y ait des libérations, des guérisons, des miracles qui se produisent dans sa vie. Merci Seigneur, parce qu'à travers ma voix, ma modeste voix, tu vas te sentir libre de transformer des vies, tu vas te sentir libre de visiter quelqu'un ici en ce moment, tu vas te sentir libre de faire en sorte que quelqu'un entre dans le programme prophétique parfait pour sa vie. Papa, je te bénis parce que tu es vivant. Bénis tous ceux qui sont là actuellement en studio avec moi. Bénis tous ceux qui nous suivent sur cette plateforme extraordinaire. Que la gloire te revienne et que quelqu'un me dise Amen. Amen. Bonjour, bonjour encore une fois de plus, que Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Bienvenue encore une fois de plus dans le 13h prier avec les géants. Je suis le pasteur Patrick Botagan à ton service. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point ou d'un autre thème qui est intitulé « Je crois au miracle ». Alléluia. Je crois au miracle. Nous avons partagé des grandes choses, dernièrement à notre After Church parce que nous avons partagé la révélation sur la question du miracle. Et aujourd'hui, Dieu met dans mon cœur de communier avec toi, de partager avec toi cet extrait de la révélation que nous avons reçue. Et je l'ai intitulé « Je crois au miracle ». Je vais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, prépare-toi à entrer dans le miracle, prépare-toi à entrer dans le programme de Dieu pour ta vie à travers le véhicule qu'on appelle le miracle. Il faut le miracle pour que les choses se produisent dans ta vie. Et je viens te dire que pendant que tu vas suivre cette émission, pendant que tu vas être attentif, le Seigneur se sentira libre de mettre le protocole du miracle à ta disposition. Alors nous avons défini le miracle comme étant la manifestation de Dieu sur la terre, ou lorsque le ciel rencontre la terre et ça produit un résultat qui est scientifiquement inexplicable, qui est scientifiquement impossible. Et quelqu'un ici est sur le point d'entrer dans le domaine de l'impossible, dans le domaine de l'irréalisable, le miracle. La Bible dit que lorsque le Seigneur a rencontré Zacharie, lorsqu'il était dans son office, le père de Jean-Baptiste, la Bible déclare que il a dit, l'ange lui a dit, pour Dieu, rien n'est impossible. Je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, pour Dieu, rien n'est impossible. C'est ça le domaine du miracle. C'est-à-dire le miracle met un point d'honneur à entrer dans le domaine de l'impossible. Alléluia, alléluia. Lorsqu'on dit que c'est impossible, lorsqu'on dit que ça ne marche pas, le ciel est capable de détruire les raisonnements, de briser les résultats en apportant des calculs tout nouveaux. Et je viens dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, entre dans ton miracle en ce moment même. Et c'est le but, c'est le motif qui m'amène ici en ce moment, de permettre au Saint-Esprit à travers ma modeste personne de te faire entrer dans le programme de Dieu pour ta vie à travers le miracle. Tu as besoin du miracle. Alors le miracle, c'est lorsque le ciel fait bisou à la terre. Lorsque le ciel fait bisou à la terre, il se produit un résultat au-delà des limites. On peut avoir des limites dans la vie, tu peux avoir des manquements dans la vie, mais Dieu est sur le point de mettre à ta disposition le miraculeux. Une atmosphère du miracle est sur le point de se produire tout autour de toi. Pendant que tu suis cette émission, tu es en train d'être enveloppé de l'atmosphère du miraculeux et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Pendant que tu me suis, j'ai dit que tu as besoin du miracle et je vais te donner 4 raisons qui font en sorte, qui peuvent te pousser à croire au miracle. Pourquoi je dois croire au miracle? Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu comprennes ces choses. J'ai défini le miracle. Je te donne 4 raisons qui doivent te pousser à entrer dans ton miracle. 4 raisons. Pourquoi je crois au miracle? Pourquoi je crois au miracle? Alléluia.
De plus en plus, nous sommes dans un monde de confusion dans lequel plusieurs personnes sont en train de douter des manifestations du Seigneur. Plusieurs personnes sont en train d'être dans l'incrédulité. Et de plus en plus, les enfants de Dieu sont embarqués dans cette mouvance. Et de plus en plus, ils ne croient plus aux choses qui sont dans la parole de Dieu, tout simplement parce qu'il y a une foule de docteurs et des choses contradictoires qui font en sorte que l'incrédulité est devenue la norme. Alors pourquoi je crois au miracle? La première chose que je vais partager avec toi, c'est que le miracle, c'est la vie du royaume. Le miracle, c'est la vie du royaume, c'est-à-dire que nous sommes du ciel, nous ne sommes pas de la terre. Et tu dois bien le comprendre. Nous ne sommes pas les citoyens de la terre, nous sommes des citoyens du ciel parachutés sur la terre pour une mission spéciale. Alors, notre vie au ciel a un mode de fonctionnement, a ses principes, pendant que la vie sur la terre a ses principes. Alors, la vie du ciel est régie par le miracle. Mais au ciel, on n'appelle pas cela le miracle. Au ciel, c'est notre vie. C'est lorsque la vie du ciel descend sur la terre qu'on parle de miracle. Alléluia. Alors, je crois au miracle parce que le miracle, c'est la vie de chez nous. Si vous êtes d'une tribu ou d'une région ou d'un pays, vous avez une culture dans votre pays. Vous avez vos règles, vous avez vos lois qui sont normales. Lorsque vous exportez cette culture dans un autre pays, c'est quelque chose d'étrange. C'est quelque chose d'inhabituel. Par exemple, ceux qui dansent avec un pied, lorsqu'ils arrivent dans une zone où on danse avec deux pieds, les gens qui dansent avec deux pieds trouvent leur façon de faire inhabituelle. Alors nous qui sommes du ciel, lorsque nous commençons à faire nos choses du ciel, ceux de la terre trouvent que c'est vraiment inhabituel et on appelle ça le miracle. Alléluia, je crois au miracle tout simplement parce que je viens d'un endroit où c'est la norme, c'est la manière de vivre, c'est notre façon de faire là-bas. Je viens d'un endroit où marcher sur l'eau est la norme, je viens d'un endroit où on peut vivre au-delà des épreuves, je viens d'un endroit où on peut mourir et ressusciter, je viens dans un endroit où la mort n'existe pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle, je crois au miracle parce que le miracle c'est la norme de chez nous. C'est notre mode de fonctionnement, c'est la manière dont on vit chez nous au ciel. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Un enfant de Dieu qui ne croit pas au miracle est en train de régner le mode de fonctionnement de chez eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois croire au miracle parce que c'est comme ça qu'on vit chez vous. Deuxième raison pour laquelle je crois au miracle. Pendant que tu m'écoutes, entre dans ton miracle, sors de cette incrédulité, sors de cette limitation. Amen. Alors la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle je crois au miracle parce que c'est le seul moyen de confondre l'ennemi. Amen. Amen. Pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes soumis aux lois de la terre, mais nous ne sommes pas obligés d'y rester. Nous devons passer au-delà et vivre les lois de chez nous sur la terre. Alors Satan a ses lois, ses règles, ses codes qu'il a imposées sur la terre. Il faut par exemple se corrompre pour avoir un emploi, il faut se corrompre pour faire telle chose. Il faut mentir pour faire telle chose. Lorsque tu ne crois pas au miracle, tu risques de te corrompre, tu risques de laisser la compromission entrer dans ta vie. Mais lorsque tu crois au miracle, tu imposes le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je crois au miracle parce que c'est la seule manière. C'est la seule manière. C'est-à-dire, écoute-moi bien, quand je parle du miracle, je parle de la vie de Dieu sur la terre. Amen. Je ne parle pas toujours de voyager ou de marcher sur l'eau. Non, je parle d'une norme de vie qui est celle du ciel. Amen. Donc, quelqu'un qui vit une vie de sanctification, quelqu'un qui est dans le miracle. Amen. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut absolument coucher avec un homme pour pouvoir faire un enfant, parce que l'âge avance, toi tu as décidé d'obéir aux normes de Dieu et les gens te regardent et se demandent comment tu fais pour vivre. Amen. Comment tu fais pour t'en sortir. Et à ce moment, tu es en train d'opérer dans le miracle. La vie du royaume. Amen. La vie du royaume, c'est le miracle. Donc quand je parle du miracle, comprends-moi bien, je te parle de la norme du royaume, de la vie du royaume. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas, que le monde ne peut pas comprendre, quelque chose qui échappe aux règles du monde, quelque chose qui est bizarre selon les hommes.
terrible. On ne comprend pas comment tu fais pour t'en sortir, pour vivre dans ces conditions. Personne ne comprend comment tu fais pour réussir dans ces conditions. Et là, on parle du miracle. Je viens te dire, je crois au miracle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul moyen de confondre l'ennemi. Quand je vis la vie de chez nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je veux voir quelqu'un me dire, je crois au miracle. Je crois au miracle. Alléluia. Wow. Wow, wow, wow. Kashata baba yakabali. Nous sommes en train de parler des raisons pour lesquelles je crois au miracle. Wow. Oui, tu dois croire au miracle. Une autre raison qui doit t'amener à croire au miracle, le Seigneur dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alors, troisièmement, je crois au miracle parce que c'est un des moyens ou c'est le moyen par lequel ma joie doit être parfaite. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'exauce, tu es fortifié. Lorsque tu es un enfant de Dieu et qui le sait fidèlement et qui t'attend à Dieu, lorsque le Seigneur opère un miracle dans ta vie, tu es encouragé. Tu es encouragé pour davantage faire, tu es encouragé pour davantage le servir, tu es encouragé pour davantage témoigner de la part de Dieu parce que tu as des preuves, tu as des évidences. Tu as des évidences. Tu dois croire au miracle parce que lorsque le miracle se produit, tu es encouragé. Amen. Tu es fortifié. Amen. Alléluia. Amen. Pour celui qui attend comme Abraham depuis des années de voir Sarah enfanter, lorsque le miracle commence à se produire dans ta vie et lorsque Sarah accouche, ta foi est boostée. Amen. Ta foi est boostée. Tu es capable d'affecter la vie des autres. Tu es capable d'amener d'autres personnes davantage à avancer. Lorsque ta vie est stérile, comme nous parlions de la stérilité, lorsque tu opères dans la stérilité et que le Seigneur t'a promis, je vais ouvrir les entrailles. Alors lorsque tu commences à voir les entrailles ouvertes, tu es encouragé. Amen. Tu es encouragé encore dans le service, dans la consécration, dans l'évangélisation, dans l'œuvre de Dieu, tout simplement parce que le miracle, lorsque tu es exaucé, ta joie est parfaite. Amen. Donc je crois au miracle parce que lorsque le Père m'exauce, ma joie est parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment, ta joie va être parfaite. Amen. Ta joie va être parfaite lorsque tu vas voir ton Père ouvrir le ciel en ta faveur. Amen. Alors à ce moment, tu vas commencer à voir ta joie parfaite. Amen. Tu ne seras plus frustré, tu ne seras plus découragé, tu ne seras plus abattu. Amen. Tu ne diras plus jusqu'à quand. Amen. Parce que le miracle fortifie. Le miracle fortifie celui qui croit. Amen. Oui, celui qui est incrédule, le miracle ne le change pas forcément. Mais le miracle fortifie. Le miracle vient fortifier quelqu'un qui croit, quelqu'un qui s'attend à Dieu, quelqu'un qui sait Dieu, quelqu'un qui sait le peuple de Dieu. Amen. Le miracle te fortifie. Quand tu es un Amen. serviteur de Dieu, tu as besoin de voir le miracle. Amen. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de voir le miracle. Tu as besoin de voir ta promesse se matérialiser. Tu as besoin de voir l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie se produire. Tu as besoin, oh, je viens de dire à quelqu'un, tu as besoin du miracle. Tu as besoin du miracle. Et je prophétise le miracle dans ta vie maintenant. Kashata brakababa yakata. Kashote kaba. Afin que ta joie soit parfaite. Afin que ta joie soit parfaite. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Dieu veut que tu te réjouisses. Dieu veut que tu sois content. Dieu veut que tu ressuscites. Dieu veut que ta joie, oh, je parle à quelqu'un, ta joie soit parfaite. Lorsque le Seigneur t'a promis, lorsque le Seigneur t'a fait des promesses, lorsque le Seigneur t'a dit, je vais t'exaucer, je vais te donner ci ou ça, il faut que tu vois sa main. Amen. Il faut que tu vois le ciel descendre sur la terre. Amen. Et produire un résultat qui est au-delà de la Amen. compréhension. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as besoin du miracle pour que ta joie soit parfaite. Quatrième raison pour laquelle je crois au miracle. Je crois au miracle parce que c'est promis que ce sont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Amen. Et nous allons lire la parole dans ce domaine. C'est-à-dire les miracles, j'y crois parce que ce sont les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. C'est ma portion, c'est mon protocole. Je crois au miracle parce que c'est mon protocole.
Alléluia. Amen. Celui qui a cessé de croire au miracle s'est privé de son protocole céleste. Celui qui a cessé de croire au miracle s'est privé du protocole que son Père lui a donné. Alors tu vas avoir des combats et des souffrances et des frustrations tout simplement parce que tu t'es privé du protocole. Tu dois croire au miracle. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé cette série. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Les enfants de Dieu doivent croire que leur Père est suprême, qu'il est supérieur et qu'il a mis à leur disposition un protocole qu'on appelle le miracle. Amen. Ma Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que les miracles m'accompagnent. Amen. Les miracles sont mon protocole. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Les miracles sont mon protocole. Les miracles sont mon protocole. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ah, les miracles sont mon protocole. C'est-à-dire, ce n'est pas l'apanage d'un pasteur. Ce n'est pas l'apanage d'un ancien. Ce n'est pas l'apanage de certaines églises. Amen. C'est pour tout le monde. Le miracle est mon protocole. Alléluia. Alléluia. Refuse de te priver de ce protocole. Oui, mon fils. Refuse de te priver de ce protocole. Quand ton Père a donné le protocole, tu dois jouir de ce Amen. protocole. Amen. Tu dois jouir de ce protocole. Refuse toute frustration. Refuse toute privation. Alléluia. Amen. Oh! Pourquoi je crois au miracle? C'est mon protocole. En ce moment, quelqu'un ne le sait peut-être pas, mais à gauche et à droite, le miracle est là. Amen. Voici les signes qui accompagneront, ça m'accompagne. Tu es en train de marcher avec les signes qui t'accompagnent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es en train de marcher avec les signes qui t'accompagnent. Nous allons lire Marc. Marc 16. Waouh. La présence de Dieu est là. Marc 16. Marc chapitre 16. Lis avec moi. Waouh. Parce que nous allons... je vais aborder qui est candidat du miracle. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Le premier candidat du miracle. Amen. Premier candidat du miracle. Qui est candidat du miracle? Amen. Oh, je veux te dire qui est candidat du miracle. Je vais aborder le premier point des candidats du miracle. Parce que dans cette série, je crois, comme Dieu le veut, nous parlerons dans ce sens, nous parlerons des candidats du miracle parce que le miracle est ta portion et certainement, à la fin, je vous dirai quels sont les types de miracles qui nous accompagnent. Qui est candidat du miracle? Si quelqu'un est candidat, il peut écrire, c'est moi. Waouh, un candidat est là. Voilà, je vois les candidats. Je vois les candidats ici. Ils sont là en ligne, les candidats. Que Dieu vous bénisse. Qui est candidat du miracle? Marc 16. Waouh, j'aime ce texte. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, verset 17, les miracles. Une autre version dit les signes. Est-ce que tu vois que c'est un protocole? Oui, c'est un protocole. Voici l'escorte qui accompagnera. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ainsi de suite. Qui est candidat du miracle? Ceux qui ont cru. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a cru ici? Amen. C'est-à-dire qui est candidat de voir le overflow du ciel, le trop-plein du ciel se manifester sur la terre à travers sa vie. C'est celui qui a cru. Nous parlons aujourd'hui de celui qui a cru. Le candidat du miracle, c'est celui qui a cru. Alléluia. Amen. Le candidat, celui qui peut vivre le miracle, c'est celui qui a cru. Comme tu le sais, parce que c'est la vie de chez nous, parce que c'est le protocole que le Père met à ta disposition. Amen. Et pour pouvoir jouir de ce protocole, il faut avoir cru. Parlons donc de ceux qui ont cru. C'est qui ceux qui ont cru? Nous parlons ici de cette race de personnes qui sont sur la terre, mais qu'on appelle les enfants de Dieu.
Et c'est important de parler d'eux parce que beaucoup de personnes peuvent être en train de suivre cette vidéo. Ils ne sont pas de ceux-là qui ont cru. Et si on ne parle pas de croire que Jésus est Seigneur et Sauveur, on va plus loin. Lorsqu'on dit ceux qui ont cru, on parle de ceux qui ont une nature en eux. Ceux qui ont une identité ou un vêtement d'enfant de Dieu. Il faut comprendre une chose, qu'il y a une différence entre être créature de Dieu et être enfant de Dieu. Amen. Et de plus en plus, l'Église est en train de négliger cette vérité. Alors si tu veux être candidat du miracle de Dieu dans ta vie, il faut que tu sois de ceux qui ont cru. Parce que le miracle dont je parle en ce moment n'est pas ce que tu cherches, c'est ce qui t'accompagne. Amen. Ceux qui n'ont pas cru cherchent le miracle. Mais ceux qui ont cru, ça les accompagne. Amen. Le miracle est le protocole de ceux qui ont cru. Amen. Je suis ici en train d'enseigner par rapport à ce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui n'ont pas compris, sont à la recherche de leur miracle. Vont faire les programmes pour rechercher les miracles. Chercher les pasteurs pour rechercher le miracle. Alors qu'en fait, la Bible dit que c'est ce qui accompagne ceux qui ont cru. Oh, le miracle accompagne tous ceux qui ont cru. Amen. Donc si actuellement tu es en train de chercher ton miracle, ça veut dire que tu n'as pas cru. Oh, 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 oh. Si actuellement tu es en train de faire tout ce que tu fais, aller à l'église, lire ta Bible, te consacrer, payer tes dîmes, tes offrandes, comme ça arrive de plus en plus aujourd'hui, faire tout ce que tu fais parce que tu veux le miracle, tu n'as pas cru. Ma Bible dit que le miracle accompagne tous ceux qui ont cru. Ça veut dire qu'il y a les déclencheurs du miracle. Et le déclencheur des déclencheurs, c'est être candidat. Le candidat, c'est qui? Le candidat du miracle, c'est celui qui a cru. Ça veut dire que si tu as cru, le miracle est attaché à ta nature. Le miracle est attaché comme un protocole à ta vie. Le miracle est attaché à ton statut d'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le miracle. Oh! Merci, que Dieu vous bénisse. Je reçois des messages. Alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Le miracle est attaché. Le miracle est attaché à la vie de ceux qui ont cru. Le miracle est attaché à la vie de ceux qui ont cru. Si tu as cru, le miracle est attaché à ta vie. Tu ne cherches pas le miracle, mais le miracle t'accompagne. Amen. C'est important de le comprendre. Alors, qui est celui qui a cru? Celui qui a cru, c'est un être humain qui a réalisé à un moment dans sa vie qu'il avait besoin de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et lorsque tu le réalises, alors à ce moment, tu invites Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel et quelque chose se produit dans le ciel. C'est qu'avant, tu avais une nature, celle du péché, et maintenant tu obtiens une nouvelle nature, celle de la justice. Amen. La nouvelle nature vient maintenant remplacer ou se substituer à l'ancienne nature qui était une nature du péché. Parce qu'il faut comprendre qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas faire le bien. Amen. Ce n'est pas s'efforcer d'aller à l'église ou lire la Bible. Être enfant de Dieu, c'est simplement avoir reçu une nouvelle nature. C'est-à-dire que ta mère te met au monde, elle te donne la nature, celle d'un être humain. Elle te donne l'identité parce qu'elle t'a mis au monde. Maintenant, lorsque tu nais de nouveau, spirituellement, ton esprit reçoit la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Ton esprit reçoit la nature de Dieu. C'est un peu, je vais illustrer comme à l'école de fondement, on a parlé de ça. Imagine que le porc met au monde. Il va mettre au monde un porc. Parce que c'est la nature. Parce que le porc n'est pas porc, n'est pas sale. Parce qu'il aime la saleté, mais c'est dans sa nature. Donc tu ne fais pas la vie que tu mènes. Pas forcément parce que tu l'aimes, mais c'est ta nature qui te l'impose. Alors imaginez qu'on injecte dans le porc la nature d'un chat.
Alors on verra un porc et il n'aimera pas la saleté. On se demandera, mais c'est quel genre de porc? C'est juste que on a changé la nature du porc, on lui a injecté l'ADN du chat. Alors maintenant on voit un porc, mais il se comporte comme un chat. En fait, c'est comme ça que se produit la nouvelle naissance. Tu me vois, mais dans mon ADN, mon esprit, ma nature n'est pas celle d'un homme. Ma nature est celle de Dieu. C'est pourquoi ma Bible dit que vous êtes des dieux. Parce que Dieu a insufflé sa nature. C'est une affaire de nature. Donc si quelqu'un vit dans le péché, ce n'est pas parce qu'il aime ou il n'aime pas. C'est sa nature qui impose le style de vie. Ta nature impose ton style de vie. Amen. Lorsque tu deviens un fils de Dieu, ça impose un nouveau style de vie. Amen. C'est pourquoi un fils de Dieu ne peut pas aimer le péché. Amen. Ne peut pas aimer le mensonge. C'est-à-dire ça peut arriver, mais ce n'est pas sa vie à cause de la nature qu'il a reçue. Amen. Ceux qui ont cru, ce sont les personnes qui ont cette nature en eux. C'est quelqu'un qui a cette nature en lui. Cette nature fait en sorte qu'il soit différent. Et maintenant, à cause de cette nature, le miracle t'accompagne. Le candidat du miracle, c'est celui qui a cru en cette identité, à la vie de Christ en lui. 2, le candidat du miracle. Qui est candidat du miracle? Celui qui a cru en sa mission. Il dit, voici, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Suis bien. Avant cela, il dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui est candidat du miracle, c'est celui qui croit en sa mission. Amen. Donc, première chose, tu crois en ta nature ou tu crois en Jésus. Maintenant, tu crois en ta mission. Parce qu'il ne suffit pas d'être enfant de Dieu pour déclencher le miracle dans ta vie. Oui, c'est déjà une chose. Mais il y a un type de miracle que tu ne verras que dans l'exercice de tes fonctions. Waouh! Waouh! Oh, je parle à quelqu'un. Il y a un type de miracle. Pour que tu puisses expérimenter ce miracle, tu dois être dans l'exercice de tes fonctions. Alors, la fonction d'enfant de Dieu de base, c'est celle de celui qui amène les gens dans le royaume. Amen. Tu dois aller et faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Tu dois aller et faire de toutes les nations des disciples. Arrête d'être juste chrétien pour aller dans la maison de Dieu ou pour faire plaisir aux hommes. Tu as une mission. Les membres de ta famille n'ont pas cru. Les voisins n'ont pas cru. Tes collègues au bureau n'ont pas cru. Alors, ils ont besoin de recevoir la bonne nouvelle. Alors, il y a un type de miracle qui ne sera déclenché dans ta vie que lorsque tu seras dans l'exercice de tes fonctions. J'appelle ça le véhicule diplomatique. Lorsqu'un diplomate, un ambassadeur est sur la route et qu'il y a un embouteillage, s'il est dans un véhicule banalisé, donc normal, il est obligé de s'arrêter là où tout le monde s'arrête. Obligé d'attendre. Mais lorsqu'il vient avec son véhicule diplomatique, alors à ce moment, le protocole qui est à disposition, seulement parce que son véhicule est marqué corps diplomatique, alors à ce moment, la route est ouverte. Les sirènes, le protocole est en marche. Parce que le véhicule diplomatique ne peut pas attendre. Il y a des choses qui continuent d'attendre dans ta vie parce que tu n'es pas dans l'exercice de tes fonctions. Dieu t'a demandé de le servir. Dieu t'a demandé de l'honorer à un certain niveau. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais tu n'es pas dans le véhicule diplomatique. Oh! Tu n'es pas dans l'exercice de tes fonctions. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais est-ce que tu es même ouvrier? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru là, c'est qui? Ce n'est pas se mettre enfant de Dieu. C'est croire même à la mission. Waouh! 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 Quelqu'un est en train d'être béni par cet enseignement. Tu dois croire en la mission.
Tu es là, tu es désœuvré. Dieu te demande de faire quelque chose depuis. Dieu te demande de le servir depuis. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a demandé d'accomplir quelque chose. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Mais tu attends que Dieu te donne le mariage. Le mariage que Dieu veut te donner, c'est une mesure d'accompagnement pour te permettre de servir plus efficacement dans ta vision. Il ne t'a pas demandé de te marier pour te marier. C'est pour révéler sa gloire. Le Seigneur veut relâcher ce protocole uniquement pour ceux qui sont dans les véhicules diplomatiques. Est-ce que tu es dans ton véhicule diplomatique de la mission? Est-ce que ta vie sert à quelque chose? Est-ce que lorsque tu n'es pas à l'église, par exemple, on remarque le vide? Ou alors quand tu n'es pas là, personne ne remarque? Parce que tu n'apportes aucune solution. Est-ce que tes voisins, est-ce que tes relations savent que tu es enfant de Dieu? Ou juste on sait aussi que tu es chrétien? Est-ce que tu as prêché l'évangile à ton parent? Est-ce que tes parents savent qu'ils doivent se donner au Seigneur? Ou juste, tu te dis par ta vie, ils vont comprendre. Nous ne prêchons pas juste par l'exemple. C'est une façon de faire. On prêche aussi en parlant. De plus en plus, on dit non, ils verront ma vie. Non, ils ne verront pas seulement ta vie. Ils verront aussi ce que tu dis. Ils doivent écouter ce que tu dis. Ils ne doivent pas juste écouter ce que tu dis. Ils doivent aussi voir ta vie. Est-ce que tu es dans ton véhicule diplomatique? Crois. Crois. Candidat du miracle, c'est ceux qui ont cru. Waouh, 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 waouh. Il y a quelqu'un qui est béni en ce moment. Oh, je veux te bénir grandement. Exercice de tes fonctions. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêche la bonne nouvelle. Beaucoup de chrétiens ne prêchent plus aujourd'hui. Tu es dans le taxi. Tu es voisin à quelqu'un. Tu es collègue au bureau, au lieu de service. Est-ce que ces personnes connaissent ce Seigneur? L'exercice de tes fonctions. Ça, c'est le deuxième candidat. C'est-à-dire croire, c'est donner sa vie à Christ. Croire, c'est croire à la mission. Alléluia. Je veux partager un dernier point. Si tu es béni, écris-moi que tu es béni. Partage avec moi. Je suis très béni de te partager cela. Posément pour que tu comprennes. Pourquoi tu ne vis pas certaines choses? Il y a des personnes qui attendent une promesse de Dieu. Dieu a fait la promesse, mais ce qui va déclencher cela, c'est le véhicule diplomatique. C'est l'exercice de tes fonctions. Et cet exercice de tes fonctions passe par le service. Tu dois servir. Dieu t'a demandé de faire quelque chose de spécifique. Va le faire. Tu vas déclencher ton véhicule diplomatique. Enfin, troisièmement, je vais lire ce témoignage de cette femme. Luc 18. Une autre chose qui permet de vivre le miracle, qui permet de déclencher ce miracle dans ta vie, qui est candidat du miracle, c'est celui qui persévère, parce que c'est aussi ça croire. C'est la parole de la persévérance. Amen. Amen. Croire, c'est donner sa vie au Seigneur. Croire, c'est servir le Seigneur. Croire, c'est persévérer. Je finis avec ça. Si tu veux vivre le miraculeux, si tu veux vivre la vie de Dieu, tu dois croire à la persévérance. Tu dois croire que ce que Dieu promet, il accomplit, mais pas forcément au temps où il a promis. C'est-à-dire le jour où Dieu te promet une chose, ce n'est pas forcément le jour où il te la donne. Et si tu veux vivre le miracle, sache que ce protocole obéit à la foi, à la persévérance. Amen. Alléluia, Amen. alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille, que Dieu te bénisse, toi qui suis en ce moment. Je vais doucement pour que tous nous comprenions et que nous entrons pleinement dans le prophétique. Je vais te dire en ce jour, pendant que tu suis cette émission, tu dois croire en la parole de la persévérance. Tu dois croire en la parole de la persévérance. Tu dois croire que la promesse de Dieu s'accomplira. Elle n'est pas toujours pour aujourd'hui. Oh, mais elle est oui. Et toi, tu dois dire Amen. Amen. Oui. Tu dois croire en la parole de la persévérance. Et nous avons beaucoup parlé de cela, mais je vais lire ce texte de Luc. Ça m'a beaucoup parlé. La Bible dit dans Luc 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, waouh, pendant longtemps, il faut bien comprendre. Parce que beaucoup de personnes ne vivent pas le miracle parce qu'ils ne savent pas que ça peut prendre du temps. Oui, beaucoup de personnes ne vivent pas le miracle de Dieu parce qu'ils ne sont pas conscients de la persévérance. Pendant longtemps, il refusa. Ça veut dire que pendant longtemps, l'ennemi peut te dire non. Pendant longtemps, la situation peut refuser de bouger. Pendant longtemps, le blocage peut s'éterniser. Pendant longtemps, il refusa. Tu peux vivre l'opposition pendant longtemps. Beaucoup ne sont pas conscients de ce que ça peut prendre du temps. Jésus lui-même qui partage cette parabole dit pendant longtemps. Waouh! Le candidat du miracle, c'est celui qui sait que ça peut prendre du temps. Amen. Mais qui est suffisamment têtu pour croire que ça va arriver. Oh, yes. Oh, yes. Il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, suis la raison. Parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Waouh, 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 waouh. J'ai toujours gardé cette parabole. Elle m'a toujours parlé. Parce que quand elle commence, Jésus leur adressant une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cette parole m'a toujours parlé. Pendant que tu m'écoutes en ce moment, nous parlons du candidat du miracle. Qui est candidat du miracle? C'est celui qui croit en la parole de la persévérance. C'est celui qui croit que ça peut prendre du temps. Comme cette veuve, j'imagine qu'elle avait un problème au tribunal. Ayant ce problème au tribunal, elle est allée voir le juge. Mais le problème, c'est que le juge était inique. Le problème, c'est que les choses de la terre ne sont pas justes. Elles sont iniques. Le problème, c'est que les lois de Satan sont iniques. Le problème, c'est que souvent tu attends quelque chose, mais le principe est déjà truqué. Le problème, c'est que les dés sont pipés. La Bible ne dit pas que le juge l'a résisté parce que quand il a vu, non. Le problème c'est que le juge était d'abord inique. Le juge était d'abord quelqu'un qui était très mauvais. Il ne craignait pas Dieu. Comment faire pour pouvoir avoir gain de cause dans une génération, dans un monde qui ne craint pas Dieu? Il faut la parole de la persévérance pour déclencher le protocole du miracle. Si tu ne crois pas en la parole de la persévérance, tu ne peux pas vivre le protocole du miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les lois sont déjà pipées, les dés sont pipés. Les lois sont contre toi. La femme, avant d'arriver, le juge déjà ne craignait pas Dieu. Ça veut dire qu'il se fichait de tout le monde. Lui-même le dit, quoique je ne craigne personne. Nous avons des hommes établis sur nos vies qui sont des personnes comme ceux qui sont à l'image de ce juge, qui ne craignent pas Dieu. Waouh! Qui se fichent de ce qu'on pense, qui sont là pour s'amasser de l'argent. Il ne va pas donner un verdict en ta faveur. Déjà, c'est une veuve, elle n'a pas d'argent. Certainement, le juge a regardé, s'est rendu compte que la veuve n'a pas de moyens. Alors, pourquoi lui rendre justice? Pourquoi l'aider? Mais cette veuve connaissait le principe. Elle savait qu'il y a un miracle qui accompagne ceux qui ont cru en la parole de persévérance. Waouh! Quelqu'un qui m'écoute en ce moment, est en train d'entrer dans un mystère hautement prophétique. Je viens de te dire, si tu es en train de persévérer, tu verras ton miracle. Amen. Si tu es en train de persévérer, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras les signes du Seigneur dans ta vie.
La Bible dit que la veuve va commencer à venir devant le juge tous les jours. Rends-moi justice de ma partie avec, résous-moi ce problème. Je suis dans mon droit, lis le droit pour moi. Et le juge passait le temps à lui dire rentre. Peut-être quelqu'un ici est en train d'attendre la main de Dieu depuis un certain temps. Et depuis là, le juge est unique. Le juge te dit, je ne veux pas te voir. J'imagine que le juge parfois ne la recevait même pas. J'imagine, oh, est-ce que tu m'écoutes en ce moment? J'imagine que le juge se fichait de la personne, de la maman là. Parfois, il devait même envoyer son secrétariat pour dire, dites-lui que je ne suis pas là. Alléluia. Amen. Et la maman persévérait. Est-ce que quelqu'un persévère? Amen. Depuis tu attends. Et elle persévérait. N'ayant personne, n'ayant aucun soutien. Et plus elle persévérait, plus le protocole commençait à ouvrir. Et l'embouteillage commençait à laisser place à une route ouverte. Alléluia. Waouh! Je prophétise ainsi dans la vie de quelqu'un. Amen. Parce que Dieu est en train de me montrer une route qui était saturée, qui est en train de s'ouvrir. Qui est en train de s'ouvrir. En train de s'ouvrir. Waouh, 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 waouh. En train de s'ouvrir. Persévère. Plus tu persévères, plus ça s'ouvre. Amen. Et le juge se dit en lui-même, mais au fait, cette femme me dérange. Pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Imagine, elle n'est pas exaucée parce que le juge l'aime. Elle n'est pas exaucée parce que le juge a changé, il est devenu un homme qui craint Dieu. Elle n'est pas exaucée, waouh, parce que le juge avait envie de lui rendre justice. Elle est exaucée à cause d'une seule chose. À cause de ce que sa persévérance a mis la pression. Je viens de dire à quelqu'un, quand tu es persévérant, Amen. tu mets Satan sous pression. Amen. Tu mets ton juge sous pression. Quand tu es persévérant, tu mets l'adversité sous pression. Amen. À force de persévérer, à force de persévérer, à force de persévérer, le protocole commençait à bousculer le cœur du juge. Donne-lui son droit. Fais-lui justice. Rends-lui justice autant pour moi. Waouh, comme elle-même a dit, rends-moi justice de ma partie adverse. Et le juge l'a appelé. Il a dit, voilà, prends. Reçois le jugement en ta faveur. Je t'annonce le jugement en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es persévérant, quand tu persévères, tu mets en place le dispositif. Ton protocole commence à ouvrir la route. Les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru commencent à opérer. Waouh! Commence à opérer dans ta vie. Tu commences à voir la manifestation des signes de Dieu, du programme prophétique de Dieu pour ta vie. Tu commences à vivre des grandes choses parce que la persévérance ouvre la route. Que Dieu te bénisse énormément. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais prier pour toi. Quiconque a un sujet de prière peut l'écrire et partager avec moi afin que je prie. Et nous ici en studio, nous puissions prier pour toi. Oh, alors, waouh, j'espère que tu es grandement béni. Amen. Nous sommes vraiment en prière ici en ce moment. Et je bénis le Seigneur. Nous étions en train de parler de je crois au miracle. Je crois au miracle. Donc pendant que je suis en train de faire un condensé, un récapitulatif, tu peux me partager ton sujet de prière ou ton témoignage. Ton témoignage, et je pourrais certainement le lire
et nous serons bénis. Merci, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont en train de me dire qu'ils sont bénis. Waouh, merci pour cette arme contre l'ennemi, persévérance pour gérer la pression. Maman Oline, est-ce que Dieu te bénisse? Waouh, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de recevoir cela, parce que maintenant je fais un condensé où je récapitule et je prie pour toi. Je prie pour le miracle qui doit arriver actuellement dans ta vie, parce que Dieu veut te faire vivre le miracle. Alors nous avons défini le miracle comme lorsque le ciel interfère dans les affaires de la terre, il se produit un résultat qui dépasse la science, qui va au-delà des limites de la science. Si on peut expliquer, ce n'est plus le miracle. Attends-toi à quelque chose qui n'est pas explicable. Attends-toi à avoir une porte ouverte qui n'aura pas... Une porte ouverte au-delà de tes limites, au-delà de tes manquements. Attends-toi à produire un résultat qui va dépasser l'imagination, qui va dépasser le raisonnement des hommes. Alors ensuite, nous avons dit 4 raisons pourquoi je crois au miracle. Première raison, c'est la vie de chez nous. C'est comme ça qu'on vit au ciel. Ça ne s'appelle pas miracle au ciel, c'est notre vie. Waouh! Waouh! Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Entre dans la vie de chez vous. C'est lorsque ça arrive sur la terre que c'est le miracle et Dieu veut que tu vives cela. Tu as besoin du miracle pour fermer la bouche de l'ennemi. Parce qu'il faut la vie de chez nous. Il faut cette vie élevée qui dépasse les règles de Satan. Pour ouvrir les portes, pour l'exercice de ta mission. Tu as besoin du miracle pour avoir la joie parfaite. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de voir la main de Dieu, sa face, pendant que nous marchons pour être encouragés. Alléluia. Tu as besoin du miracle. Tu dois croire au miracle. Parce que c'est ton protocole. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Alors ensuite, nous avons dit qui est candidat du miracle. Le candidat du miracle, c'est celui qui a cru. Croire, c'est avoir donné sa vie à Jésus. Waouh, waouh, waouh. Croire, c'est avoir changé de nature. Savoir dire oui au Seigneur Jésus. Et on le voit dans tes fruits. On reconnaît un chat par son mode de vie. C'est pourquoi quelqu'un peut ne pas être un chat, on dit il vit comme un chat. C'est une affaire de nature. Si je continue à vivre dans le péché, on peut te voir à l'église. Mais on dit tu vis comme un mondain. Parce que c'est une affaire de nature. Amen. On le reconnaîtra à leurs fruits, à leurs œuvres. Alléluia. Croire, deuxièmement. Ça, c'est le deuxième candidat. C'est une seule personne qui doit avoir tous ces critères. Ce n'est pas... ce n'est pas optionnel. Croire, c'est être dans l'exercice de ta mission. La mission générale de chaque enfant de j'aurai l'occasion de parler du ministère. On aura l'occasion, peut-être dans une autre émission, qui ne sera pas forcément les 13 heures. Alors, c'est l'appel de tout enfant de Dieu de prêcher l'évangile. Pendant que tu crois, le miracle t'accompagne. Le miracle ne t'accompagne pas de joie. Il t'accompagne parce qu'il reconnaît quelque chose en toi. Amen. Tu dois être l'aimant qui attire le fait. Le miracle, c'est le fait. Tu dois avoir l'aimant en toi. Donc, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as cet aimant. Tu attires le miracle. Waouh! Les enfants de Dieu ne cherchent pas leur miracle. Comme j'entends souvent, je cherche mon miracle. Non. Ça les accompagne. Et il y a des mécanismes qui permettent d'accompagner. Il faut avoir cru. 2. Tu peux attirer, tu peux être l'aimant par l'exercice de ton ministère. Dieu t'a appelé déjà d'office. Tu n'as même pas besoin d'entendre sa voix à l'évangélisation. Tu dois prêcher l'évangile. Tu dois amener les gens au Seigneur. Dès que tu commences à le faire, les miracles se connectent à ta vie. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un va prêcher l'évangile, il trouve un malade. L'onction de la guérison à sa disposition. Il n'a pas besoin de pasteur. Les malades guérissent. Parce que c'est attaché, les miracles t'accompagnent. Tu commences à déclarer des choses qui arrivent. Parce que les miracles attendaient que tu sois dans ton véhicule diplomatique. Waouh. Waouh, 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 waouh. Que Dieu te bénisse. Amen. Croire en sa mission. Et la mission est déjà générale, l'évangélisation. Maintenant, tu peux être pasteur comme moi, tu peux être intercesseur et tout le reste. Si Dieu t'a appelé à une œuvre spécifique, en dehors de la générale, pour peut-être soutenir les veuves, les orphelins, tu dois le faire. C'est dans l'exercice
de ce ministère. C'est dans l'exercice de ce ministère que le miracle te suit. Amen. Alléluia. Amen. Et enfin, croire. C'est croire en la parole de la persévérance. Amen. Waouh. C'est croire que le programme de Dieu demande la persévérance. Oui. Celui qui est persévérant va vivre le miracle. Comme Abraham d'ailleurs et beaucoup de personnes qui ont vu leur miracle au prix de la persévérance. Et nous avons parlé de cette femme. Je viens te dire aujourd'hui, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu crois au miracle, tu dois avoir donné ta vie à Jésus. Si tu crois au miracle, tu dois être en train de servir Jésus. Si tu crois au miracle, tu dois être en train de persévérer. Waouh, waouh, tu dois être en train de persévérer. Ne te décourage pas, ne sois plus abattu, parce que ça prend du temps, parce qu'on ne reconnaît pas ta valeur, parce que ce que Dieu t'a promis peut prendre du temps. Ne sois plus abattu quand tu vois l'échec. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui comme cette veuve. Peut-être c'était lundi, elle est venue, lundi encore elle est venue, mardi elle est venue, mercredi elle est revenue l'autre mercredi, et jeudi elle est venue. Le juge disait non. N'accepte pas le non. Quand Dieu t'a dit oui, n'accepte pas le non des hommes. N'accepte pas le nom de ton juge unique. Sois persévérant. Waouh, sois persévérant. Sois persévérant, tu verras la main de Dieu. Parce que le miracle t'accompagne. Or, pour qu'il se mette en mouvement, il faut qu'il trouve un homme persévérant, une femme persévérante. Waouh, 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 waouh. Oh, je suis très béni de partager ceci avec toi. Oh, tu as besoin du miracle. Seigneur, je prie pour quelqu'un en ce moment. Oh Père, je veux prier pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Pendant que nous sommes en train de clore avec l'émission, Seigneur, localise la vie de quelqu'un en ce moment qui est en train de vivre une situation difficile, qui est en train de traverser des moments difficiles, qui a reçu ta promesse. Seigneur, je prie en ce moment pour quelqu'un qui est dans la foi, qui s'est donné à toi. Je prie en ce moment pour quelqu'un qui te sert fidèlement et qui ne voit rien. Je prie en ce moment pour quelqu'un qui persévère. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois le miraculeux divin au nom de Jésus. La santé divine, Seigneur, les ouvertures financières dans tous les domaines, tous les exercices de fonction, pour que quelqu'un soit libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, reçois la couche de Dieu, reçois la couche de Dieu, reçois la couche de Dieu qui te va, au nom de Jésus. Reçois la touche de Dieu là où tu es. Dans ton ministère, dans ta maison, dans ton couple, reçois le miracle dans ta vie. Le miracle t'accompagne. Reçois le miracle dans ta santé. Reçois le miracle dans tes finances. Reçois le miracle dans ton mariage. Reçois le miracle dans tous les domaines. Au nom puissant de Jésus. Oh yes, Lord. Je vais te bénir, je dis merci au Seigneur pour cette émission. Va en paix, que Dieu te bénisse. Entre dans ton miracle, partage-moi les témoignages après ceci. Partage-moi ce que tu as vécu. Je prie que le Seigneur te bénisse encore une fois de plus. Rendez-vous à notre prochaine 13h. Nous sommes là les lundis à dimanche, il y a rediffusion. Et vendredi, nous allons continuer dans la profondeur dans cette émission. Que le Seigneur te bénisse profondément. Shalom. Je bénis tous ceux qui étaient en ligne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom.